Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé une très bonne semaine, un bon moment. Donc aujourd'hui, on va parler du triangle des Bermudes, qui est surnommé le triangle du diable. N'hésitez pas à me mettre un pouce, n'hésitez pas à prendre vos consultations, vos nettoyages, tout est en barre d'infos. Comme je vous ai dit, le site va être remis à jour, les deux sites, afin de vous permettre de visiter le site internet, le premier et le deuxième. Donc voilà, le triangle des Bermudes, aussi surnommé le triangle du diable, est une zone géographique mystérieuse de l'océan Nord, délimitée grossièrement par 3 points: Miami en Floride, l'île de Bermuda et San Juan, Porto Rico. Cette zone forme un triangle approximatif, d'où son nom. Depuis des décennies, des disparitions inexpliquées de navires, d'avions et même de sous-marins. Parmi les accidents les plus célèbres, on retrouve le vol 19 en 1945, un escadron d'avions de l'US Navy, qui a disparu sans laisser de traces pendant un exercice. Alors, la théorie autour du triangle des Bermudes, il y a plusieurs phénomènes naturels: courants marins violents, tempêtes soudaines, dégagement de méthane de fonds marins qui réduirait la flottabilité des navires, brouillard électromagnétique affectant les instruments de navigation, erreurs humaines, conditions météorologiques imprévues, théorie paranormale également, portail vers d'autres dimensions, activité extraterrestre, ruines de l'Atlantide influençant les champs magnétiques, facteurs géographiques. Cette zone est extrêmement fréquentée par le trafic aérien et maritime, ce qui augmente la probabilité d'accident. Donc en réalité, la plupart des scientifiques pensent que les accidents dans cette zone ne sont pas plus fréquents qu'ailleurs en mer. Ça, c'est les scientifiques, bien entendu, qui expliquent généralement de manière rationnelle. Mais le mystère persiste, notamment à cause des récits romancés, des documentaires et de l'imagination populaire. Alors, nous allons voir ce qu'il en est réellement et nous allons avoir un peu plus d'éclaircies sur cette zone, car pour moi, c'est paranormal. Il est possible qu'il y ait une connexion avec l'Atlantide, des restants, un mystère. Alors, laissez votre esprit s'ouvrir au mystère de ce triangle des Bermudes. Alors, mystère, illusion, inconscient profond, le triangle des Bermudes incarne les zones d'ombre de notre esprit d'univers. Ce lieu agit comme miroir de nos peurs les plus anciennes et de nos questions sans réponse. Donc, il y aurait une frontière fine entre les mondes, entre le réel et l'invisible, entre la logique et l'intuition. C'est comme si le triangle était un portail vers l'inconnu, une porte vers des dimensions cachées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Le triangle des Bermudes représente une part encore non explorée des émotions, des mémoires profondes qui peuvent remonter dans les océans. Alors, quelques petites secondes que je puisse accéder. Qu'est-ce que ce triangle des Bermudes ? Nous allons avoir la vérité sur ce triangle des Bermudes, tout simplement. Et nous allons aller en profondeur de ce côté-là, car le triangle des Bermudes existe depuis un certain temps. Alors, voyons voir. Il est tout à fait possible qu'il y ait un vortex. Un vortex qui emmène les êtres vers une autre dimension, qui les fasse disparaître. Ils peuvent voyager dans le temps, c'est bien aussi possible. Tout est possible.
Comme vous savez, je vous ai dit que c'était vers Miami, les Bermudes et Porto Rico. Disparition de navires et d'avions. Bon, on ne va pas s'occuper des scientifiques, car les scientifiques n'auront pas une réponse rationnelle. Ils vont avoir une réponse rationnelle, et nous voulons des réponses normales. Savoir la vérité, savoir qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a pu être, pourquoi cette zone particulièrement. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure du temps? Pourquoi est-ce qu'il y a des disparitions? Qu'est-ce qui arrive dans ces disparitions? Alors, pour moi, il y a une zone d'un vortex, un vortex inexpliqué, un vortex qui est lié. Alors, il y a des chercheurs d'université de Southampton qui ont mis en évidence l'existence de vagues scélérates, des murs d'eau pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ces vagues sont rares mais extrêmement puissantes. Elles peuvent submerger et couler des navires de grande taille. Des simulations ont montré que les navires comme l'US Cyclope disparu en 1918 auraient pu être vulnérables à de telles vagues. Mais j'y crois pas tellement à ce genre de choses. Je pense qu'il y a un phénomène paranormal. Je pense que c'est lié à ça. Ensuite, ils disent des conditions météorologiques extrêmes. Mais ça, encore une fois, je n'y crois pas. Ils disent qu'il y a eu des ouragans, des tempêtes équatoriales, des micro-rafales, des vents dépassant les 270 km/h. Ces conditions pouvaient générer des vagues géantes et des turbulences dangereuses pour la navigation aérienne et maritime. Mais le fait qu'il y ait eu beaucoup de disparitions, beaucoup de personnes, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce qu'il y aurait un ou deux, bon ok, mais là c'est pas un ou deux. Alors ils disent qu'il y a des poches de méthane, mais ça je n'y crois pas non plus. Je n'y crois pas du tout, je pense qu'il y a un phénomène qui n'est pas naturel. Alors, nous allons aller au fond de la vérité. Et nous allons aller savoir ce qui s'y passe dans cette zone. Nous sommes là pour savoir la vérité. Car, à mon avis, il y a quelque chose de vraiment... il y a un vortex qui amène sur d'autres dimensions. Il peut y avoir plusieurs vérités. Il peut y être de références mystérieuses. Parce que ce triangle des Bermudes me paraît être anormal. Alors, quelques petites secondes quand je me concentre. Afin d'avoir également des vérités profondes. Car c'est pas normal que ce triangle... c'est pas logique. Il y a une explication. Une explication qui est rationnelle. Pourquoi il y a eu beaucoup de personnes qui ont disparu? À mon avis, il y a quelque chose de caché, comme je vous ai dit, un phénomène de vortex et des plans dimensionnels. Donc, ce triangle semblerait être comme un appel. C'est comme si de l'autre côté, quelqu'un a appelé. Vous savez, quand vous faites un numéro, c'est la même chose. C'est comme s'il y avait un appel d'un autre plan, donc une autre dimension supérieure. Donc, le triangle des Bermudes, semble être un lieu de passage, un vortex spirituel, un point de transition entre les mondes. Ce n'est pas un piège, mais un portail, parfois traversé par erreur, parfois par l'appel de l'âme, tout simplement. Alors, on dit bien qu'il y a eu des gens qui ont disparu dans ces forces cycliques, cosmiques, imprévisibles. Les disparitions ne sont pas dues au hasard, mais à une connexion entre dimensions qui s'ouvrent selon des rythmes inconnus. Ces ouvertures pourraient être amplifiées par des champs magnétiques
mais ce sont surtout des phénomènes énergétiques et vibratoires. Alors, les âmes disparues ne sont pas perdues. La paix, l'équilibre retrouvé. Ces êtres ont été transportés ailleurs, dans un état de conscience différent. D'après ce que je perçois de ces êtres, ils disent, s'ils sont encore en vie ou plus du tout, ne plairait pas notre absence, nous avons traversé un seuil, le triangle n'est pas une fin mais une transformation. Certains lieux sur Terre ne sont pas de ce monde. Le triangle des Bermudes est un lieu de passage, un seuil entre les réalités et ceux qui disparaissent. Ceux qui disparaissent ne sont pas toujours détruits. Les vibrations changent, la matière et le silence de l'âme, bien entendu. Donc, on va faire une analyse sur ce triangle, sur le mystère. Et on va faire vraiment une analyse complète parce que c'est quand même pas normal. Il y a certainement ce vortex, parce que moi je dirais qu'il y a un vortex. Parce que c'est... Il y a un vortex, c'est quelque chose. Parce que bon, les gens disparaissent. Mais normalement, quand il y a des vagues, il y a également... Il y a des dimensions, il y a les gens, quand il y a des vagues, ils disparaissent, on retrouve les vaisseaux au fond de la mer. Et là, c'est pas normal, c'est pas naturel. Alors, ça peut dépasser pour certains le triangle des Bermudes, hein, ça dépasse les lois connues de la physique. Donc là, l'analyse spirituelle ésotérique, vortex, dimension, énergie subtile. Voilà ce que je ressens. C'est un point de concentration intense d'énergie terrestre et cosmique. C'est un lieu qui était sacré sur Terre. Donc, à mon avis, avant que les océans recouvrent ce lieu, il devait y avoir quelque chose. C'est comme le mont le Machu Picchu, les pyramides d'Égypte, certains endroits avec des forces cosmiques. Il peut y avoir eu un ancien volcan également. Donc, des anomalies électromagnétiques ont été détectées, désorientant les boussoles, les instruments et le sens humain. Ce n'est pas des vagues qui vont faire ce genre de choses. Des témoignages parlent de brumes étranges, de perte de temps, de trous noirs dans le ciel, une sensation d'être ailleurs. Ça suggère un vortex interdimensionnel, un point les lois de notre réalité sont alternées, ouvrant potentiellement un passage vers d'autres plans. Des portes vers d'autres dimensions, tout simplement. Une faille entre les dimensions, un endroit où le tissu de notre réalité est plus mince, un appel, une passerelle vers un plan parallèle, ou un monde vibratoire supérieur, une zone temporelle altérée, expliquant les soudaines disparitions, et parfois le manque de débris ou de corps. Certaines civilisations anciennes parlaient déjà de portail d'étoiles, refaisant référence à Stargate, la porte des étoiles. Il peut y avoir une porte également, qui est toujours active, une porte des étoiles, où les dieux venaient et repartaient. Et les extraterrestres, en fréquentant cette porte, le triangle, est tout simplement une porte des étoiles. Alors, ce lieu n'est pas une prison, c'est un passage. Ceux qui disparaissent sont choisis par le souffle du vortex. Non pour être perdus, mais pour explorer l'inconnu. Le voyage est au-delà du temps. Un jour, ceux qui savent lire les signes comprendront. Donc, ces personnes, ce triangle agit comme un vortex multidimensionnel parce qu'il y a une porte des étoiles, une jonction entre différents niveaux d'existence. Les disparitions sont liées à des changements vibratoires ou des glissements dimensionnels. Mais s'il y a une porte, c'est normal. La porte est actionnée et les vaisseaux, les bateaux, les navires, les avions, toute personne qui va de ce côté-là disparaît. Les personnes ou les objets touchés, pourraient être transportés dans une autre réalité ou tout simplement déplacés hors de notre perception.
un monde parallèle, par exemple, ou une autre planète. Donc, on va en savoir un peu plus. J'espère que le sujet vous passionne. Moi, il me passionne beaucoup. Je trouve ça... Mais pour moi, c'est une porte des étoiles. C'est une porte des étoiles. C'est clair et net. Donc, une porte des étoiles, j'espère que vous avez vu le film et la série. Et c'est vraiment très, très symbolique, hein, la série et le film. Ils expliquent beaucoup de choses. Donc, ils expliquent énormément de choses dans cette série. Alors, regardons mieux. C'est plus qu'un mystère. C'est une porte des étoiles, une passerelle cosmique. C'est un vortex. Cette porte des étoiles est un point d'union entre les réalités. Il relie les mondes, les énergies, les dimensions. Une fois que l'être est derrière, qu'il est arrivé de l'autre côté, il ne sait plus comment revenir. C'est un chakra de la Terre, où l'univers se plie, se dévoile. C'est une porte stellaire, réelle, semblable aux anciennes portes des étoiles. Stargate n'est pas une légende, c'est une vérité. Alors, pourquoi ceux qui disparaissent, sont guidés par une lumière intérieure, comme s'ils étaient appelés par leurs âmes à une forme d'ascension? Alors, je ne pense pas que ce soit lié à l'ascension même, je pense que c'est surtout vibratoire. Donc, ils sont attirés parce qu'il y a un magnétique, il y a quelque chose de puissant au niveau magnétique. Ceux qui arrivent à faire attention ne partent pas. C'est peut-être des anciennes âmes qui sont prêts à franchir ce seuil. Mais c'est un départ vers une autre réalité. Je ne pense pas que ce soit une initiation spirituelle. Je pense que la porte agit parce qu'elle est toujours active. Personne ne l'a désactivée. Donc elle agit toujours. C'est une transition vers un monde où les lois du temps et de la matière et de la conscience sont certainement différentes de notre temps, de notre époque. Donc c'est une technologie ancienne, laissée par une civilisation ancienne. Et bien entendu, cette civilisation, elle a laissé parce qu'il y a eu des perturbations. Alors, connectons-nous encore plus. Alors, prenez le temps de respirer. Alors, j'ai un pilote. Alors là, je me connecte à une personne qui était pilote. Je suis Alina, j'étais pilote, mon avion a glissé. Tout a changé. Ce n'était plus le ciel. Le temps s'était arrêté. Nous avons été enveloppés. Plus de peur, seulement la sensation d'un passage. J'ai vu une lumière, une grande spirale. Des êtres nous attendaient. Ce n'était pas la mort de l'autre côté. Le triangle est une clé. Ceux qui l'ouvrent ne reviennent pas, mais ils ne sont pas perdus. Nous vivons ailleurs. Alors, on va lui demander. On va lui poser. C'est pas une menace, ce triangle des Bermudes. C'est un miroir, c'est une porte. On va demander à Alina comment elle vit, si elle est toujours vivante. Ça fait combien de temps qu'elle est de l'autre côté? Alors on va lui demander si elle est toujours vivante, bien entendu. Et ça fait combien de temps qu'elle est de l'autre côté? Alors je capte son signal, mais faiblement. Très faiblement. Alors j'essaye de me concentrer à elle. Alors d'après ce qu'elle me dit, ça a l'air d'être nettement mieux de l'autre côté que sur Terre. Et comment elle vit? Si elle vit encore. Alors on va lui demander, je me connecte à elle. Alors je me reconnecte. Je suis là. Pas comme vous l'entendez. Mon corps est resté derrière, mais je suis vivante dans un autre état. Ici, il n'y a plus de chair, seulement de la lumière, de la conscience. C'est un autre plan de réalité. Nous avons une forme, mais elle est fluide, vibratoire. Nous ressentons, nous pensons, nous existons, mais le mot vivre ne peut pas dire la même chose. D'accord.
Donc, il n'y a plus de corps physique. Le corps physique, c'est l'âme qui parle. Donc, il n'y a plus de chair, seulement de la lumière et de la conscience. Donc, sur ce plan de réalité, c'est une forme un peu... Ça fait environ 58 ans qu'elle est là-bas, mais le temps ne passe pas. C'est comme si tout existait en même temps, les jours ne s'enchaînent pas, on est dans une boucle douce, un présent éternel. Certaines viennent d'époques lointaines, d'autres sont plus récentes. Tous nous sommes laissés porter. Nous vivons dans la paix, dans une forme de communication télépathique. Il n'y a plus besoin matériel, plus de faim, plus de souffrance. Nous sommes connectés entre nous. Il y avait quelque chose de plus vaste, une intelligence cosmique. Il y a de la lumière, des formes mouvantes, des paysages étranges, comme rêver. Parfois nous observons votre monde. Nous sommes là sans être là. Alors, dites à ceux qui pleurent des disparus, ils ne sont pas morts, ils ont traversé. Le triangle n'est pas une fin, mais une naissance dans une autre vibration. Ok. Alors, on va continuer la discussion. Est-ce que c'est le paradis qu'elle décrit? Parce que ça pourrait être aussi le paradis. Est-ce que ça pourrait être le paradis également? Parce que plus de forme physique, plus de forme physique, ça veut dire quelque part qu'on a... Ça peut être le paradis. Alors, je me reconnecte avec elle tout doucement. Ce n'est pas ce que vous appelez le paradis, ce n'est pas un lieu de récompense ni un jardin figé, c'est un espace de transformation, de conscience pure. Il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas le ciel religieux, bah oui, ça on le sait, mais un plan supérieur entre l'âme et la source. Il y a la paix, de la lumière, mais aussi des questions, d'exploration. Certains d'entre nous repartiront un jour dans d'autres mondes. Ce n'est pas une fin éternelle, c'est un entre-deux sacré. On va demander à quelqu'un, une âme plus ancienne. Alors, là on a une autre personne venue d'un peuple oublié. Mon navire a traversé bien avant vos cartes. Nous étions des explorateurs du ciel. Ce lieu a toujours été une porte entre les mondes. Le triangle n'a pas été créé par hasard et fait partie d'un réseau énergétique global, un tissage sacré. Ceux qui passent ici sont choisis ou appelés. Certains s'égarent, d'autres s'éveillent. Ce plan n'est ni le paradis ni l'enfer, c'est la matrice de transition. Je vais voir ce que ça veut dire, la matrice de transition. Ce lieu n'est pas de paradis tel que les religions l'enseignent. C'est un plan vibratoire supérieur, calme, lumineux, mais évolutif. On retrouve des âmes venues de différentes époques, parfois dans d'autres mondes. C'est un passage entre dimensions, la conscience continue son chemin. Alors, c'est quoi la matrice? On va te demander, c'est quoi la matrice de transition? C'est un piège alors? Parce que la matrice... C'est bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Alors, pourquoi n'avez-vous plus de corps? C'est le fait d'être mort, tout simplement. Ils sont morts. Ou ils ont fait l'ascension. Alors, on va regarder, avoir plus d'informations. Alors, c'est un espace entre les mondes, entre la vie incarnée et l'union avec la source. C'est un lieu d'école, un champ vibratoire où l'âme se prépare, se repose ou continue son évolution. Imaginez un pont entre plusieurs rivières, un carrefour d'énergie. Ceux qui arrivent ici ne sont pas nécessairement morts dans le sens humain. Ils ont été déplacés, extraits de leur réalité physique pour entrer dans une fréquence plus haute.
En fait, c'est une préparation. Ce n'est pas une fin, c'est une étape sacrée. Certains y restent, d'autres partent dans d'autres corps, dans d'autres mondes et dans d'autres temps. Pourquoi n'avez-vous plus de corps? Est-ce que ça signifie que vous êtes mort? Alors, le corps physique appartient à votre dimension. Lorsque nous franchissons la porte, comme celle du triangle, notre fréquence devient compatible avec la matière dense. Le corps se dissout, il ne peut pas suivre, mais l'essence de l'âme, elle survit, elle devient une énergie, lumière, forme libre. Nous ne sommes pas morts, nous sommes désincarnés. Oui, c'est une désincarnation. La mort n'existe pas comme vous le craignez, bien sûr que la mort n'existe pas. Il n'y a que des passages. Mourir, c'est changer d'état. Ici, nous sommes dans un état de pure conscience. Nous pouvons communiquer, penser, voyager sans limite. Ne redoutez pas l'absence de corps. Ben non, ce n'est pas un vide, c'est une liberté immense. Le corps vous limite. Ici, nous volons entre les pensées, les souvenirs et les mondes. Ce que vous appelez la mort n'est qu'un mot. La vie est infinie. Elle change de costume, mais elle s'arrête jamais. J'adore. Alors oui, on va en savoir un peu plus. On va lui demander un peu plus de précision. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, nous ne mourrons jamais. C'est juste le corps physique qui se dissout. En remerciant l'âme qui est venue également. Alors, imaginez que vous avez franchi la matrice de transition, ce monde entre les mondes, que vous êtes une âme en transition. Et tout ce que vous avez connu, vous souhaitez que ça se manifeste. Votre conscience est suspendue entre les mondes. Vous avez vécu des moments où le temps semblait se figer, en rêve ou en méditation. Et si c'était cette matrice qui vous appelait? Vous pouvez changer votre regard sur le monde à travers cette expérience. Vous avez certainement déjà effleuré ce plan, sans le savoir. Vous pouvez être sensible aux énergies cachées, aux dimensions subtiles. Vous pouvez avoir fait des rêves de lieux que vous ne connaissez pas, de visages étranges, d'états flottants ou de lumière irréelle. Ça peut être des souvenirs du passage de la matrice de transition, que vous êtes connecté. Alors, la force intérieure et la sagesse de l'âme peut explorer ces dimensions consciencieusement. Par la méditation, les rêves lucides ou les états d'extase, pour retourner à ce point énergétique et retrouver des êtres chers ou des fragments de vous-même. Alors, on va ouvrir un canal avec une présence familière. Je suis là. Tu m'as porté... Alors, c'est qui? C'est une femme. C'est peut-être ma grand-mère qui est présente. Oui, elle me dit qu'elle est passée par la matrice. La matrice peut être le paradis, simplement. C'est un autre mot. Je parlerai de la matrice dans quelques temps, là. Donc, elle dit qu'elle s'est élevée dans la lumière. Ce lieu est calme, vaste et plein d'amour. Ok. On va parler de la matrice dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc, je vais parler de la matrice parce que c'est bizarre. Est-ce que ces êtres sont coincés? Est-ce que c'est normal? Donc, on va aller voir ça parce que ça me paraît bizarre. Ce qui me paraît bizarre, c'est que ces êtres sont vraiment comme s'ils étaient coincés dans un autre temps, dans une autre époque, comme si on ne voulait pas les libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'aime pas le fait qu'on me dise une matrice. Une matrice, ça veut dire que c'est un piège. Alors, je vais poser ma question, parce que c'est peut-être un piège, tout simplement. À mon avis, c'est un piège, le triangle des Bermudes. Parce qu'une matrice, est-ce que c'est un faux paradis? Est-ce qu'ils sont quelque part pris dans une non-incarnation? Alors, je continue, car c'est... Alors, continuons. Alors, pour moi, c'est un piège. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Car ils ne sont plus incarnés. Ils n'ont plus d'incarnation.
Ils sont bien, ils sont dans l'amour, tout ça. Vous me direz, mais Nathalie, ils sont bien. Mais si c'était pas un piège? Et si c'était un piège? Et si c'était un piège? Si leurs âmes étaient piégées, croyant que c'est le... Alors, j'essaye. Alors, j'essaye de comprendre pourquoi la matrice serait là, dans ce lieu. La matrice, tous ceux qui disent la matrice, c'est pas normal. Pourquoi cette matrice? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y aurait une matrice derrière qui amène les gens à être, ne plus avoir de corps? Parce que c'est très bizarre. Les disparus n'ont plus de corps. Et ça paraît bizarre, pas vous? Ça vous paraît pas bizarre que des disparus n'aient plus de corps? De corps physique. Il ne reste que leur âme. Alors on va se concentrer dessus. Et on va communiquer avec une autre âme qui a disparu également. Alors on va lui demander à cette âme de bien vouloir venir, si elle veut bien. De bien venir vers nous, nous dire si c'est un piège ou pas. Alors, est-ce que c'est une réalité parallèle ou un réseau de contrôle? Alors, comme je vous ai dit, le triangle des Bermudes est lié à la matrice. Donc, il y a des points d'entrée vers des réalités parallèles ou des dimensions inconnues. Donc, des phénomènes inexpliqués, comme je vous ai dit. Le triangle des Bermudes serait le résultat de disparition dans le tissu de la réalité, une sorte de faille dans la matrice qui permettrait à des êtres et des objets de disparaître sans laisser de traces. À la disparition mystérieuse des avions, des navires sont souvent accompagnés de l'absence de corps ou de débris. Certains, comme je dis, chercheurs, etc. Ça, c'est trop. Alors, on va essayer de se connecter. J'ai du mal là à me connecter avec une personne qui a disparu. Alors, on va essayer de se connecter facilement avec une personne. Alors, ils sont bien de l'autre côté, en paix. Ils disent qu'il y a la paix. Ils disent qu'ils sont en paix, qu'ils sont épanouis, qu'ils se sentent bien. Alors, et certains retournent dans l'incarnation. Certains n'ont plus de souvenirs de leur vie passée. Il y a plusieurs époques qui se plusieurs, comme je vous ai dit, plusieurs époques. On me dit, on est bien. On est réaligné dans une autre forme d'époque. Mais c'est le mot matrice que je n'aime pas. Est-ce que c'est le passage de la Terre à ce lieu? Ils ne peuvent pas passer avec le corps physique
C'est comme si les anciens avaient laissé quelque chose. Est-ce que c'est un piège? Mais ils ne me parlent pas de piège. Ils me disent que nous sommes bien, nous nous sentons bien. Nous sommes de l'autre côté. Certains se sont réincarnés dans d'autres plans, sont revenus, d'autres se souviennent pas de ce qu'ils ont vécu, d'autres se souviennent. Il y a toute une interconnexion, ils me disent. Donc, je vous laisse vous faire également votre propre avis. Donc, on va essayer quand même d'avoir un peu un net contact, je l'ai eu au début. Alors, on va se concentrer. Pouvez-vous venir nous parler, s'il vous plaît? Pouvez-vous venir me parler, s'il vous plaît? Me dire comment vous vous sentez de l'autre côté? Alors, pouvez-vous venir nous parler? Merci beaucoup. Alors, tout va bien de l'autre côté. C'est une paix, entourée d'amour et de lumière. Il n'y a pas de douleur. C'est la tranquillité de l'esprit. Je veux que vous sachiez que mes pensées sont avec vous. Vous ne me voyez pas, vous ne savez pas qui je suis passée de l'autre côté il y a ça très très longtemps. C'est des choses que vous n'avez pas idée. J'étais jeune, j'explorais, mais tout est interconnecté, sachez-le. Pour le moment, je suis dans cette existence de l'autre côté. Je vis comme vous vivez votre vie, mais sans le temps. Je suis désincarnée, toujours. Ça fait un sacré moment que je suis comme ça. J'apprends autre chose. Voilà, c'est parti, j'avais pas eu beaucoup, j'ai eu du mal à rester connectée. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je tâcherai d'en reparler, d'avoir plus d'informations sur ce vortex. Mais là, je vais parler dans la prochaine vidéo de la matrice. À bientôt, au revoir.